Découvrez dans cette vidéo un moyen très simple et très rapide d'atténuer les cernes de quelqu'un. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets et vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique que j'emploie systématiquement dans mes retouches de portraits. Ça va vous permettre en fait d'atténuer les cernes de quelqu'un ou de corriger des petits problèmes de coloration de peau. Par exemple, autre que les cernes, un problème de bronzage, quelqu'un qui est parti à la plage et qui revient avec une trace de bronzage. On va employer ces techniques là aussi qui marchera plutôt bien. On va employer pour ce faire les courbes en calque de réglage et non les courbes directement sur l'image. Donc on va commencer par en créer une. On se rend donc dans le petit panneau des calques et on va créer une nouvelle courbe. Si vous préférez passer par le calque de réglage et ensuite activer une courbe, il n'y a pas de problème, ça marche pareil. Je vais ensuite renommer mon calque, toujours une bonne idée de renommer nos calques, anti-cerne. Et je vais sélectionner le calque pour pouvoir utiliser les couleurs du fichier et non les couleurs du masque. Donc bien activer le calque, on devrait se retrouver avec ces 4 petits coins autour de notre courbe. On va ensuite pouvoir se rendre dans le panneau propriété. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous sous fenêtre et ensuite propriété. À ce moment-là, le panneau devrait s'ouvrir quelque part sur votre écran. Une fois le panneau ouvert, on va pouvoir simplement sélectionner notre petite pipette qui va nous permettre d'échantillonner les couleurs que l'on souhaite mettre sur nos cernes. On va employer la pipette pour sélectionner le point noir. Point noir simplement parce que la cerne est foncée et qu'on veut l'éclaircir. On va donc double-cliquer sur la pipette, pas un simple clic mais bien double-clic, sinon ça va pas marcher pareil. Sélectionnez ici la moyenne à 3 par 3 ou 5 par 5 afin de sélectionner une couleur qui soit moyenne et pas juste tomber sur, par exemple, si vous avez un point noir et que vous allez le sélectionner, ça sera pas le but, ça va mal marcher. Donc prenez bien une moyenne en 3 par 3 ou 5 par 5 qui marchera beaucoup mieux. À ce moment-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est indiquer à Photoshop la couleur que l'on veut appliquer à la cerne. Si on veut l'éclaircir, on va sélectionner une couleur plus claire. Donc en l'occurrence, je vais sélectionner un petit peu en dessous de ma cerne pour avoir la couleur de la peau telle qu'elle devrait être sur la cerne. Évitez de sélectionner une zone trop claire, par exemple sur la partie haute de la pommette, ça va vous donner quelque chose de bizarre. Si je vais cliquer ici au milieu, ça va pas marcher génial. Donc pensez vraiment de cliquer une zone qui devrait être la couleur de la peau à l'endroit de la cerne. À ce moment-là, notre sélection qui est faite, on va pouvoir la valider. Il va nous demander si l'on veut l'appliquer comme valeur par défaut, pas besoin de lui dire oui, on va lui dire non. Ensuite, on a toujours notre petite pipette qui est active et on le voit à l'aide du curseur qui ressemble à une cible. On va à ce moment-là lui indiquer à quel endroit on veut appliquer cette couleur-là, en fait, à quel endroit ça sera notre point noir dans l'image. Pour ma part, je vais l'appliquer ici au coin de l'œil où il y a un petit problème de décoloration. On voit que toute l'image change et du coup ça nous fait quelque chose de très moche, on va dire. Faut le dire comme ça, et là c'est pas très joli. On va donc aller sur notre calque de réglage et ensuite à la place de cliquer comme on l'était tout à l'heure sur le réglage, on va appuyer sur le masque. Le masque on va l'inverser. Pour inverser un masque, commande I ou CTRL-I, selon si vous êtes sur Windows ou sur Mac, et ensuite vous avez donc votre masque qui est noir. Le réglage a entièrement disparu. Si je désactive ou réactive le masque ou le calque, on voit qu'il n'y a aucune différence. Je vais donc prendre un pinceau, donc B le raccourci, ou sinon dans la barre d'outils, le petit pinceau, et on sélectionne un pinceau doux. Je vais garder mon opacité à 30 et mon flux à 30, et simplement passer en blanc sur la zone que je veux corriger. Donc là par exemple le coin de l'œil et un petit peu dessous. Là on a déjà quelque chose de relativement correct, même qui est déjà trop fort à mon goût, donc je vais légèrement l'atténuer et le descendre jusqu'autour des 50-60%. Donc ça on a quelque chose qui reste quand même relativement vrai. Le problème qu'il y a, c'est que si vous appliquez ce réglage trop fort, vous avez des chances de... On va le faire juste pour rire. Si je remonte à 100 et que je le passe bien sous l'œil, on a la forme de l'œil qui va s'en aller, et c'est un petit peu bizarre parce que finalement on perd la forme du globe oculaire et c'est pas franchement le but. Il faut quand même que ça reste réel, donc garder la forme du globe oculaire autant que possible sans pour autant ne pas toucher la cerne. Donc là on masque quand même un petit peu déjà la cerne et on garde des couleurs qui sont correctes. Si j'active et désactive le calque de réglage, on voit qu'il y a quand même déjà une belle différence. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il y a simplement à comprendre la sélection du point noir et l'appliquer au bon endroit avant de faire réapparaître le masque là où on en a besoin.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. D'autres vidéos suivront ces prochains jours. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.